Tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 31 août 2023. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai mis un micro aujourd'hui parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait mal. Donc j'espère que ça ira mieux avec le micro. Et vous inquiétez pas, là, je pense que... ouais, demain, je serai dans mon bureau. On reprendra les habitudes. Allez, on y va. Tirage du jour du jeudi 31 août 2023. Ok, j'ai le hasard et j'ai la ruine. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut se passer pour vous par rapport à une situation qui s'est abattue. Ouais, là, il y a eu une situation où les choses sont tombées en ruine. Il y a eu une situation qui est arrivée d'un coup, mais il y a quelque chose d'inattendu qui se passe là et qui met en mouvement des choses, hein. Mm. Bon, on nous parle de cloître, de blocage, d'enfermement, on se sent pas bien, on peut nous parler d'hospitalisation. Vous allez retrouver du plaisir, vous allez retrouver des échanges, vous allez retrouver peut-être des propositions, des invitations. Voilà, on est à la table, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de convivialité qui reviennent. On nous parle quand même de pensée amitié, il y a quelque chose qui naît là, hein. Ouais. Ok. Par rapport à ce blocage, vous voyez, là, il y a eu un blocage, il y a eu un enfermement. Comme je vous ai dit, peut-être une hospitalisation. Vous allez retrouver de beaux échanges, une belle convivialité. Peut-être là, de nouveau, par rapport à cet enfermement, ça y est, on sort, on est invité. Il y a certaines propositions pour certaines situations. On a à côté de nous, peut-être là, la proposition, vous voyez, vous êtes resté enfermé et alors, rester enfermé, peut-être dans une certaine solitude pour certains, certaines, peut-être que vous êtes célibataire. Là, vous pouvez regarder, avoir une proposition d'invitation, de sortie avec un ou une amie et il y a quelque chose qui naît. Alors, pourquoi pas quelque chose qui naît entre vous, d'accord, entre vous, avec un ami, certes, mais il y a aussi là, alors une belle amitié, hein, aussi, simplement, si on n'est pas dans la relation amoureuse, on est dans une belle amitié qui peut naître avec justement là des sorties, des choses qui se font. Là, on sort d'un enfermement, on sort, voilà, hein, d'un enfermement, d'un blocage, je vous ai dit, de une période d'hospitalisation où là, de nouveau, ok, c'est bien, enfin voilà, on retrouve de la convivialité. Il y a aussi le fait là d'avoir quelqu'un à côté de vous qui vous soutient, qui vous aide à sortir de tout ça et ça va faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie. On a la passion, hein. La passion, on a le feu, waouh. Pour moi, par rapport à cet enfermement, quel que soit le domaine, solitude, célibat, situations qui ont été bloquées, problèmes d'hospitalisation. Là, vous retrouvez de la passion. Peut-être que vous avez été longuement alité, hospitalisé, et là, ça y est. Enfin, on retrouve une vie normale et de la passion pour une activité. Il y a quelque chose qui passionne et on a le feu. Donc pour moi, là, le feu, c'est quelque chose de très, très passionnel. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, avec une personne dans une relation amoureuse où effectivement vous faites
là la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un vous soutient, vous aide et vous allez vraiment mettre en place des nouvelles choses qui vous passionnent énormément dans votre vie. Là, on voit, il y a de l'inconstance, les choses bougent, ça souffle, c'est bon, ça avance. On a une très bonne nouvelle qui est là. Ok. Ça peut vraiment être cette bonne nouvelle. Certes, une bonne nouvelle que vous allez recevoir parce que peut-être vous allez avoir des échanges, des propositions, des invitations. Donc là, ça arrive et ça fait que des choses se mettent en place et des choses qui vous passionnent énormément ou au niveau d'une relation amoureuse qui vous enflamme, hein, parce qu'on a quand même le feu. Ça peut être pour vous qui avez le consultant ou la consultante ou une femme que vous connaissez qui avait un certain âge quand même. Hein. Il y a des choses qui arrivent de nouveau. On voit quand même qu'il y a eu une lenteur. Allez, je vais les recouvrir. Alors, il y a quelque chose. Ok, ça avance par rapport de la stérilité. Super. Et ouais, il y a quelqu'un qui est de l'au-delà aussi. Hein. Pour certains, vous pouvez avoir là, on vous souffle un message. On vous envoie un signe. Ce signe, ça peut être de la part d'une défunte, d'une femme, d'accord, d'une défunte, hein, qui vous envoie un signe, qui vous envoie un message. Sinon, là, on a la passion, on a le feu, on a la trahison. Je la recouvre de suite parce que moi, je pense que là, vous êtes dans quelque chose, ouais. Vous êtes dans quelque chose qui vous passionne. D'accord? On retrouve une certaine liberté par rapport à un emprisonnement, par rapport à un blocage, de la solitude, du célibat. Et il y a là peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer où on voit que, voilà, énormément de passion. Mais c'est tellement passionnel que là, la trahison, vous avez peur, vous, de vous tromper. C'est pas de la trahison de quelqu'un. C'est vous avez peur de vous tromper. Alors là, je parle de la relation amoureuse. Comme je vous ai dit, vous pouvez là trouver une activité ou faire quelque chose et il y a une très belle entente avec une personne aussi amicale. Mais vous avez peur, parce que peut-être dans le passé vous êtes déjà fait trahir par des amis ou une relation amoureuse, vous avez peur de tout ça, vous avez peur de vous enflammer et d'aller peut-être un peu vite, mais on vous dit que vous avez la renommée. Donc, c'est OK. Là, c'est dans le cadre de on rencontre quelqu'un amical, amoureux ou autre. Il y a aussi le fait là de sortir d'une situation de blocage comme on l'a vu tout à l'heure et d'un coup là, il y a des choses qui se mettent en place. D'accord? Ça peut être dans le travail, ça peut être pour un projet ou autre. Et en même temps, comme ça fait, pour moi, ça fait très longtemps que vous êtes bloqué, vous avez peur de vous dire est-ce que là je m'enflamme, je vais un peu trop vite, peut-être que voilà, je me précipite pour ce projet, cette passion, mais est-ce que c'est vraiment ça? Donc voilà, vous posez des questions, mais vous avez la renommée. Là, les choses bougent par rapport à une situation où ce blocage, cet enfermement, où il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait rien. Mais ça y est, maintenant, ça va bouger. On a cette nouvelle et vous avez là, par rapport à cette lenteur, parce que là, il y avait de la stérilité, les choses n'avançaient pas, c'était bloqué. Par rapport à cette lenteur, vous avez de l'aide, un appui, mais pour moi, vous avez aussi quelqu'un de l'au-delà qui est là et qui vous guide. Et vous pouvez avoir un message. Hein.
Ouais. Là, vous voyez, des choses se mettent en place. Il y a le fait de connaître quelqu'un. D'accord? L'intelligence, c'est aussi la connaissance. On fait la connaissance de quelqu'un. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, qui bouge. Et que ça soit amical ou amoureux, là, on fait la connaissance de quelqu'un. Pour toute autre situation, par rapport à une passion, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui, je vous dis, il y a quelque chose là qui arrive où d'un coup, vous allez dire, c'est ça. C'est ça que je veux faire, peut-être professionnellement. Ça va peut-être passer par une formation pour certains, d'accord. euh, Certains, on peut voir aussi une passion pour l'écriture et se mettre là à écrire. Pendant longtemps, vous n'avez peut-être pas pu le faire ou vous n'avez pas osé le faire. Là, ça y est, ça se fait. Pour tout autre, là, il y a des choses qui se mettent en place et on voit, il y a des écrits, il y a des démarches qui vont se faire. Ça fait longtemps que ça ne se faisait pas, ça n'avait pas pu se faire, mais là, ça se met en place et ça se fait. Très sympa. Allez, bon, aujourd'hui, j'ai envie de prendre celle-là d'abord et les autres après. Trente et un août. Ok, clairvoyance, miroir magique. Peut-être qu'il y en a qui vont se découvrir des capacités, des dons. Alors j'allais dire des dons médiumniques, mais attention, hein, mais les dons médiumniques, ça vient pas, on se réveille pas un matin avec des dons médiumniques, hein. Je précise. Euh, Vous pouvez développer, quoi qu'il en soit, certaines capacités. Il y a certaines choses là qui vont s'éclairer, s'illuminer dans votre vie. Et là, on a le miroir magique, donc ça va vous apporter. Là, c'est le fait d'avoir peut-être un éclairage là, ou une idée, ça vous apporte quelque chose de très favorable dans votre vie. Oui, la médiumnité, oui, si vous faites certaines personnes qui ont fait des EMI reviennent hein, avec des dons. Hein. Voilà, mais après, quand je dis on se réveille pas avec des dons, c'est-à-dire qu'on se réveille pas un matin en disant je veux être médium aujourd'hui, quoi. Hein. Et malheureusement, oui, il y en a qui font ça. Et après, il y en a qui confondent aussi, certains parlent de dons, de chocs émotionnels, suite à des chocs émotionnels ont eu. C'est-à-dire qu'il y en a qui confondent les intuitions. Tout le monde peut travailler les intuitions, d'accord? Donc, si vous travaillez fortement des intuitions, oui, vous avez une capacité, mais il faut faire la différence entre développer des intuitions et être médium. Attention, voilà. Et certaines personnes confondent, n'arrivent pas à savoir la différence. Ok, on a une superbe nouvelle, grande joie, bonheur, célébration. Alors par rapport à ça, vous allez avoir des reproches et il y aura des discussions et ça peut concerner de l'argent. Ok. Donc pour vous, il y a une grande joie, une célébration, il y a quelque chose là, une bonne nouvelle qui vous arrive, quelque chose de très joyeux, qui va vous faire plaisir, qui vous arrive.
mais en même temps, vous allez avoir des reproches et il y aura des discussions par rapport à ça. Ça peut concerner, comme je vous ai dit, de l'argent ou ça peut concerner un domaine où vous allez avoir de l'abondance dans votre vie. Admettons, dans le travail, dans l'amour, pour un projet, ok, ça vous tombe dessus, enfin ça vous tombe dessus. En général, quand on a fait quelque chose, on a mis des actions en place. Hein. Et ça, voilà, il y aura des reproches. On nous parle de travail. Ok, voyez, pour moi, hein, il y a une bonne nouvelle qui peut arriver. Alors, ou au niveau du travail, c'est-à-dire que financièrement, là, au niveau du travail, je sais pas, vous avez fait une formation, vous avez demandé un changement de poste, vous avez demandé une augmentation, vous avez fait en sorte justement de changer de poste pour pouvoir avoir financièrement peut-être plus au niveau du salaire, c'est une réussite. Donc, il y aura des personnes qui vont vous faire des reproches, mais vous n'avez rien volé à personne. Hein. Dans le domaine du travail, c'est pareil. Une bonne nouvelle, ça fait peut-être vous êtes votre propre patron et là, il y a une récolte. Le fruit de votre travail va enfin payer. Bon, ben, autour de vous, vous allez toujours avoir certaines personnes qui vont peut-être vous faire des reproches. On s'en fiche, d'accord, par rapport à d'autres situations. Un projet, tout ce que vous avez entrepris, que ça soit des démarches ou autres, c'est une réussite pour vous. Alors, ok, là, pour certains, il peut y avoir, si je reparle du travail, là, vous vous séparez d'un travail pour peut-être aller vers un nouveau poste. Donc là, on discute parce que on veut partir, on veut créer sa propre entreprise ou on veut aller dans une autre entreprise ou autre. Ok. Bon, là, ben, on va vous faire des reproches. Vous allez discuter et dire voilà, moi à ce travail, je gagne mieux, donc je pars. Ou moi maintenant, j'ai envie de montrer ma propre entreprise. Donc vous vous séparez, c'est une réussite pour vous, ok, et vous changez de travail ou vous vous mettez à votre compte. Ou effectivement, changement de poste, mutation, et il y a une augmentation au niveau du salaire. Il y aura des reproches. Là, on a quand même aussi la grande joie parce que vous avez demandé le divorce. Ok, ce divorce, vous l'attendez, c'est ok, donc on en parle. On parle peut-être question argent par rapport au divorce. Donc vous allez avoir des reproches parce que vous souhaitez divorcer ou des reproches au niveau peut-être de l'argent. Hein, il y a des difficultés au niveau de l'argent par rapport au divorce, mais le divorce, il y est et c'est ok. Pour tout autre, ouais. Ouais, alors il y en a, elles divorcent là parce qu'il y a déjà des projets avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et c'est ok. Hein, vous quittez une personne, vous faites cette démarche de divorce et vous vous projetez avec quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans le travail et vous vous séparez pour aller avec cette personne aussi. Au niveau du travail, comme je vous ai dit là, on se sépare d'un travail où on change, où on demande notre poste, euh, où on se met à son compte, donc on se sépare au niveau professionnel et on se projette dans quelque chose euh, que vous désirez fortement, d'accord? La sexualité aussi pour moi, là d'ailleurs il faut que je la ouais, faut que je remette du feu dessus. C'est quelque chose que vous projetez et que vous désirez fortement, ok? Et ben ça se fera. Pour toute autre situation, là, on fait des démarches, on met des choses en place, on entreprend certaines choses qui seront positives, vous vous séparez d'une situation et là, vous vous projetez pour quelque chose que vous désirez fortement. Il y a le fait, hein, peut-être, hein, d'être séparé de quelqu'un, éloigné, pardon. Hein. Mais là, vous mettez des choses en place
pour pouvoir être avec cette personne. Hein. J'en mets juste une sur... Et encore. C'est fluide quand même. Hein. J'en mets juste une ici. Allez. Et ouais, vous voyez. Il y a des reproches. Hein. Il y a des reproches parce qu'effectivement, vous demandez le divorce parce que vous vous projetez avec quelqu'un d'autre. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il y a des reproches parce que ce que vous désirez fortement faire, eh ben, il y aura des accusations, des reproches. Ouais, il y en a. Alors, il y en a qui peuvent être séparés parce que il y a un travail là qui arrive, mais vous allez peut-être vous avez fait une formation, vous avez demandé une mutation. Il y a quelque chose comme ça, mais dans votre relation amoureuse, il va falloir se séparer parce que il va falloir que vous alliez travailler ailleurs. Et du coup, ça pose problème dans la relation amoureuse. Donc, on va peut-être vous faire des reproches parce que il y aura un éloignement entre vous aussi. Bon, j'ai la fatalité. Pour moi, ces reproches ne vont pas durer. D'accord. Après, bien entendu, les accusations, il y a une fin de ces accusations. Ça va s'arrêter très rapidement pour moi. Et effectivement, il y a des accusations parce que vous mettez fin à une situation, hein. Relation amoureuse, ou des accusations parce que vous quittez un travail, des accusations parce que vous allez travailler ailleurs. Voilà. Mais pour moi, ça ne va pas durer. Ok, on nous parle là de commerce, de travail. Peut-être que vous voulez ouvrir un commerce. On peut nous parler de votre commerce. On peut là retrouver un équilibre parce que vous entreprenez certaines choses dans votre vie. Vous faites un travail aussi sur vous pour retrouver un équilibre aussi. On nous parle de prudence. L'automne, nouvelle et trahison. Ok. Bon, soyez prudents. Là, il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose du passé. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a trahi. Mm. Soyez prudents. Il y a quelqu'un là, l'automne. Alors peut-être que il y a eu quelque chose, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui s'est passé l'automne dernier. Mais pour moi, soyez prudents. Là, l'automne veut dire que il y a quelque chose du passé. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne du passé et une personne qui serait pas sincère. Mm. Ou peut-être il y a déjà eu trahison, mais c'est une personne aussi peut-être que vous connaissez de votre passé et qui va vous donner des nouvelles, mais c'est une personne qui est pas sincère. Et ouais. La lune. Ouais, pour moi la lune, vous voyez là, c'est le brouillard. Hein. Quelque chose est caché là. On nous parle d'événements proches. Vous avez une protection. Ok. J'ai la fidélité. Le détachement. Pour moi, il y a quelque chose là. Alors, malgré tout, on vous dit prudence, mais vous avez une protection. Hein.
Là, je vais quand même recouvrir celle-là, mais vous allez vous éloigner, hein. Je pense que vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne, mais vous allez être prudent. Vous avez cette protection parce que vous savez qu'il y a des choses qui sont cachées, pas claires. Alors ça peut être peut-être une personne qui vous a trahi, qui va vous redemander, qui va vous donner des nouvelles. Peut-être que cette personne veut re-rentrer en contact avec vous. Ça peut être un ex ou une ex-partenaire, vous voyez. Mais au final, vous allez vous détacher. Vous allez pas, pour moi, vous allez pas vous laisser avoir, hein. Vous allez faire attention justement, hein. Ouais, des efforts, guérison. Ouais. Pour moi, je pense que vous voyez, il peut y avoir hein, des nouvelles d'une personne et une personne qui peut vous dire non mais maintenant je suis fidèle, je suis sincère. Ça peut être dans le domaine amoureux comme dans le domaine amical ou autre, hein, d'accord? On voit que là, cette personne peut vous dire oui, mais maintenant j'ai fait des efforts, j'ai changé, je suis fidèle, je vais être sincère, je vais plus te cacher des choses, je vais plus te dire de mensonges, encore une fois, amoureux ou autre, et parce que je suis en pleine guérison, j'ai fait un travail sur moi. Vous voyez, cette personne, elle peut vous dire je fais des efforts. Certes, c'est peut-être vrai, mais vous, vous avez envie de quand même vous éloigner parce que vous allez être très prudent. Voilà, encore une fois, c'est le message. Après, vous avez votre libre arbitre. Ok? Il y a quand même une protection pour vous. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok. Donc on vous dit d'agir, hein, si vous voyez qu'il y a des difficultés, si c'est vrai que vous dites j'ai des difficultés et ça va pas, mais que vous mettez rien en action ou que effectivement le fait d'être toujours dans j'ai des difficultés, ça vous empêche peut-être de voir une autre direction, d'accord? Donc essayez de voir peut-être une autre issue, une autre direction et mettez des choses en action pour ne pas rester dans ces situations difficiles. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore de votre écoute. Donc, merci, merci, merci. Et je vous dis à demain, peut-être dans mon bureau. Ok? Allez, plein de bisous, à demain.